Isabelle. Bonjour Violette. Alors nous voici ici aux Voix Vives et ce matin, là, donc nous sommes dans la rue Jeanne d'Arc, près de l'église Saint-Louis, et nous rencontrons un poète qui nous vient d'Équateur, oui, qui s'appelle Edwin Madrid. D'accord. Et qui malheureusement ne parle pas notre langue. Donc nous avons Juliette Massat qui va nous servir de traductrice. Très bien. Pendant un petit moment, qui va après s'absenter pour Juliette. Bonjour. Alors vous venez d'où? Vous faites quoi? Vous êtes Moi je vis et je travaille à Sète, oui. Et en l'occurrence là j'anime un atelier d'écriture pendant les Voix Vives. D'accord. Voilà, de l'autre côté de l'église. Mais voilà, j'ai rencontré Edwin qui est un poète équatorien et je suis venue avec lui pour pouvoir faire un minimum, on va dire, de traduction pour l'échange. Ben, c'est sympa en tout cas. Bonjour monsieur. Bonjour. Alors, vous venez en France pour la première fois? Primera vez que vengo en Francia. Non, Non? non, c'est la cuarta vez. C'est la quatrième fois. Ouais, C'est- super. Et donc, Alors voilà. il m'a demandé en fait de présenter son dernier ouvrage qui est édité, c'est intéressant, dans une collection bilingue. Français-espagnol. Je vous montre la couverture Très qu'on bien. peut peut-être trouver Oui. sur la place du livre Ok. et dans lesquelles figure une biographie. Je vais peut-être la parcourir si vous voulez bien pour présenter le Oui, poète. non, allez-y. D'accord, merci. On vous écoute ensuite. Edwin Madrid est né en 1961 à Quito, en Équateur. Poète, il a écrit de nombreux recueils, parmi lesquels Open Doors, Puertas Abiertas, portes ouvertes, L'actitude zéro, Pavo muerto para el amor et Muriendo el frío. Correcto? Muy correcto, sí. Récompensé par le prix de la poésie hispano-américaine en Espagne. Le présent recueil, Al sur del Ecuador, au sud de l'Équateur, a reçu le prix unique de poésie du ministère de la Culture et du Patrimoine de l'Équateur en 2013. Ces poèmes ont été publiés dans un grand nombre d'anthologies de poésie contemporaine hispano-américaine, parmi les plus récentes. Voilà, là je passe un petit peu les noms des revues. Il a dirigé la publication du livre Antologia Poesia Equatoriana del siglo XX, donc une anthologie poétique équatorienne du XXe siècle, ainsi que Linea Imaginaria, Antologia de la Poesia Equatoriana. Ligne imaginaire, anthologie de la poésie équatorienne en 2015. Il a également dirigé l'atelier d'écriture créative de la Maison de la Culture équatorienne à Quito. Actuellement, il est directeur de la collection Poésie des éditions Linea Imaginaria. Al sur del Ecuador est son dernier livre. En 2011, il est venu en résidence à la Maison des écrivains étrangers de Saint-Nazaire et a participé aux rencontres littéraires internationales, meeting numéro 10 en novembre 2012, Quito, Dublin. Super, bravo. Merci. Et donc là, nous allons lui lire des textes qui ont été rédigés dans l'atelier écriture au pluriel de Concerto à partir d'un de ses poèmes. D'accord. Un travail fait donc en collaboration avec des personnes qui venaient d'où? Alors qui viennent de l'association, qui viennent régulièrement écrire dans l'association, qui participent toute l'année à cet atelier. Là, c'est la 8e année que nous participons au festival avec Poésie et Saveurs, puisqu'à la fin de la rencontre, il y a des saveurs qui seront offertes aux poètes en lien avec son pays d'origine. Et donc, ces personnes qui sont présentes régulièrement dans l'atelier s'entraînent toute l'année à écrire en attendant le moment des Voix Vives. Il y a d'autres choses aussi qu'ils apprécient quand même en cours d'année. Et là, c'est un moment quand même particulier puisque les textes sont vraiment mis en valeur. Alors, ce qui est un petit peu dommage, c'est qu'aujourd'hui le poète ne pourra pas comprendre le sens de ce que nous allons écrire, mais nous lui ferons parvenir après, pour qu'il puisse bien s'en saisir. Voilà, ce sera juste aujourd'hui pour lui la musique de la langue. Nous avons des personnes de l'atelier d'écriture qui sont là alors. Oui, tout à fait. Vous pouvez nous les présenter vite rapidement? Oui, alors nous avons ici Monique, bonjour, Carole, Anne-Marie, Christiane, Alain. On a l'atelier réuni au meilleur jour une quinzaine de personnes.
avec un noyau d'une douzaine présents régulièrement sur l'atelier. Tous ne sont pas présents pour les lectures, tous ne souhaitent pas lire, même s'ils sont présents pour certaines raisons. Et donc là, aujourd'hui, Monique, Carole, Christiane, Alain et moi-même, nous allons lire les textes qui ont été faits dans l'atelier à partir d'un premier poème d'Edwin Madrid. Et ce poème qui s'appelle en français, Novembre 2011, quelque part. En fait, dans ce poème, le poète entend frapper à sa porte, il ouvre et il se retrouve face à lui-même, plus jeune. Et c'est donc sur ce principe que nous avons écrit de nous retrouver face à nous-mêmes quelques 30 ans plus tôt. Noviembre del 2011 en algún lugar. Tocan la puerta. ¿Quién es? Pregunto. Soy yo, respondo. Abro y me veo diferente. Tanto tiempo, digo. Me alegra que sigas escribiendo. Ya no son poemas encendidos. No importa, dice. Ahora tienes la vida corriendo en tus poemas. Mi vida no es poética, contradigo. Me brillan los ojos, el mismo brillo de hace 30 años. Eres un muchacho hermoso, dice. Soy un viejo come mierda, dice. Solo tengo el relámpago de lo que fue mi vida. Cámara lenta, dejándome el goce de la música. Hablas como un viejo, digo. ¿Acaso no lo soy? Digo. Es mi homenaje a la luz de las mujeres que no tuve y que hoy te acompañan. No, dice, si nunca se fueron de tu lado. Eso, digo. Ahora hablo con el ángel que me cuida y me protege a cambio del oro de mi corazón que entrego sin restricciones. 50 años no son muchos, digo, abrazando al joven que me visita. Avec l'âge, je fuis un peu le miroir. Mais je fus obligée un jour de le consulter sur mon apparence. Quelle ne fut pas ma surprise, celui-ci me renvoyait l'image d'une jeune femme. C'était un miroir sans teint. Je me reconnus quelques 30 ans en arrière. La nostalgie m'envahit, mais je lui réservais un bon accueil. Je suis contente de te revoir, lui dis-je il y a bien longtemps. Mon ami, l'album photo, me parle souvent de toi. Je t'ai souvent délaissé, je t'ai souvent critiqué, j'étais souvent peu fière de toi. J'étais exigeante. J'ai eu le temps de penser à toi, en égrenant des souvenirs de la jeunesse indolente. Tu m'as supporté, tu as résisté. Tu es une belle femme courageuse, avec une meilleure entente. Nous aurions pu construire ensemble un meilleur avenir. La raison et la sagesse ne viennent pas avant l'âge. Bonjour, oui, c'est bien moi qui ai frappé à ta porte. Qui êtes-vous? Pourquoi insistez-vous de la sorte? Votre visage ne m'est pas étranger. On se connaît. Je m'étonne de votre familiarité. Bien sûr que je suis toi, mais avec quelques rides en moins. Je ne vous permets point. La forme du visage, la couleur de vos cheveux, vous me ressemblez peut-être un peu. Cela ne suffit pas pour affirmer que vous êtes moi. À présent, tout le monde se tutoie. Mais tu as gardé cette réserve et cette timidité après toutes ces années. As-tu réalisé tes rêves? Fonder une famille? Bien sûr, une famille, oui. J'ai une fille. J'avoue que vous soulevez là ce que je m'obstine à me cacher à moi. À votre âge, j'avais des idées et de l'ambition. Mais sans y prêter attention, ma vie est passée trop vite. Mais rentrez, je vous y invite. Donc les journées et les années sont passées et je suis devant vous un peu désabusée. J'ai bien réalisé quelques projets au prix de bien des peines. J'étais assez fière de moi, jusqu'à ce que tu viennes. J'ai souhaité ce bond dans l'avenir, puisqu'il m'était possible de choisir. J'ai voulu voir si tout était possible, je t'ai choisi comme une cible. Vous avez la jeunesse et la fougue, ne cédez pas sous le joug de la raison et de la frilosité. Avancez et surtout profitez. Vous êtes mon passé et je vous accueille dans votre futur avant que j'aille au cercueil. Donc, je vais commencer par un texte de Marie. On frappe à la porte. Tiens, qui est là? Dis-je. Je réponds, c'est moi. Curieuse, j'ouvre et je me vois autre. Dans le doute, je me pince le bras. Je rêve pas, c'est bien moi. L'air étonné, mon visage s'illumine de renaissance. Qu'est-ce que tu es jeune? Oh, 30 ans de moins. Que tu es belle. Que deviens-tu?
Cela fait si longtemps maintenant. Moi, qu'importe, je suis bien là, dedans comme dehors, tu vois. Je vois, on est là. Ma vie n'est pas de rose, mais je l'aime comme ça. Et toi, comment est la tienne? Seul, travailles-tu toujours autant? Un copain par-ci, par-là, c'est le bon temps, l'insouciance qui rattrape vite le temps présent. Je chante, je danse, moi, maintenant. C'est pas poétique, mais c'est l'amour et la joie de vivre, que de regarder en face, heureuse, épanouie, tout jeune dans ton esprit, dans ta tête. Oui, c'est bien moi, rien que moi. Je te parle, je me parle, vivante et libre comme l'air du temps. 64, ce n'est rien, dit-elle. 64 ans, ce n'est rien, dit-elle, dis-je, en rêvant de tout mon corps et mon âme, la jeune femme présente. Belle, que tu es belle, sourire, souris et n'en doute pas, avance et ne recule pas. La sonnette retentit. Je n'attends pourtant personne. D'un pas nonchalant, je vais ouvrir la porte. Stupéfaction. Sur le seuil de ma porte, je me retrouve face à moi-même, ventre arrondi, porteur d'une vie. Puis-je entrer, dis-je? La route a été longue. Il me faut m'asseoir et surtout me désaltérer. Bafouillant, je réponds. Bien sûr. Waouh, quel choc! Tu ne t'attendais pas à cela. Ah, ça, pour surnom. Pourquoi? Comment? Il me fallait te rendre cette visite. De là où je t'observe, j'ai pu voir que le temps ne t'a rien épargné. Ta vie a été et est douloureuse, mais la personne que je suis devenue, tu refuses d'en prendre conscience. Tu restes sur des douleurs, des fractions de ta vie négative. Tu te refuses de continuer d'avancer, surtout depuis le décès de Pascal. Tu sais très bien que c'est un combat face aux mots de mon corps, parce que je n'ai jamais osé dire les mots qui libèrent. Mais tu les libères à travers l'écriture, de rencontres inattendues. Tu n'es plus seul, tu as rencontré celui que tu espérais. Tu ouvres petit à petit ton cœur, ton esprit aux choses de la vie, si fragile soit-elle, mais si belle. Ne t'arrête pas pour hésiter entre deux destins, deux chemins. Le lâcher prise, laisse-le respirer, arrête de l'étouffer. Certes, si j'avais pu seulement penser qu'un jour, je me retrouverai face à toi qui est moi, 30 ans plus tôt, tout ce que tu me dis est vrai, mais je suis si fatiguée, si lasse. Donne-moi ta main, ferme les yeux et envole-toi. Laisse ton subconscient te mener là où tu voudrais être. Accorde-toi ces moments-là. Je dois te laisser. N'oublie pas, n'oublie jamais tout ce que tu as affronté et combien tu as su être tenace. Je la regarde s'éloigner, pensive, le regard inondé de larmes. Une visite à jamais rangée dans un tiroir de ma mémoire, mémoire traumatique. Christian, est-ce que tu veux bien enchaîner, s'il te plaît? Alors, ça c'est de Francine. Deux petits bruits suspects. Toc toc. Qui peut taper ainsi à ma porte? Est-ce la visite d'un pote ou le préposé à la poste? En ouvrant très grand celle-ci, je tombe étonnée sur mon sosie. Moi, c'est toi, dit-elle avec ironie. Je reste sans voix abasourdie. Tu habites toujours au même endroit? Tu dois te plaire sous ce toit? Je suis heureuse ici, comme tu vois. Il y a longtemps que j'ai abandonné ma croix. Tu avais autrefois beaucoup d'amis. Que sont-ils devenus aujourd'hui? Un certain nombre d'entre eux sont partis vers un horizon lointain faire leur vie. J'écris, je voyage, je ne m'ennuie jamais. Je vais, je viens seul, j'aime jardiner. J'ai quelques bestioles dont je m'occupe désormais. Le train-train, quoi? Que veux-tu? Je suis âgée. Le hasard a voulu que je vienne te voir.
que je te donne un coup de pied dans ta mémoire. À nous deux, on peut réécrire l'histoire. Mais tu n'es pas encore prête au reflet de ton miroir. Reviens me voir un jour prochain. Aujourd'hui, je suis surprise, disons demain. Je te raconterai mes joies, mes peines, mes chagrins. Et peut-être rejouerons-nous un jour sans fin. Tu peux répéter la dernière phrase? Et peut-être rejouerons-nous un jour sans fin. On dit sin fin. Bravo. C'est facile. Alors, donc ça c'est un texte d'une personne qui s'appelle Paulette, qui est la plus âgée d'entre nous, C'est la brasileira qui de... pas dire. Et voilà, Paulette. Paulette, se llama Paulette. On frappe à la porte. Surpris, j'ouvre la porte. Qui vois-je? Moi, lorsque j'avais 18 ans d'âge. Ah, tiene... Es mismo, pero 18 años. Ça faisait si longtemps. Franchement, je ne suis pas content. No estoy... Oui, tu avais les yeux brillants. Maintenant, j'ai les yeux de 80 ans. Antes tus ojos están brillando y ahora 8, on dit 80, 80 años. Ojos de 80 años. Tu étais un garçon aux cheveux frisés. Estaba un niño con el cabello frisé. Sí. Rulado. Aujourd'hui, je suis chauve, la tête rasée. Ahora no tengo ni un cabello. Tu es encore tout petit. Alors que moi, je suis devenu un vieil idiot. Y yo estoy un viejo imbécile. Je ne mange plus comme avant, je ne dors plus, je suis lent. Ah, todo está muy lento, no estoy durmiendo bien, no estoy comiendo bien. Sí. Finalement, je suis déçu de voir ce que je suis devenu. Ah, estoy triste de ver lo que soy ahora. Que veux-tu? C'est la vie. Es la vida. Oui, et j'ai bien profité de celle-ci. Bon, Y estaba bien. je n'ose pas te donner rendez-vous au paradis, ça serait fou. La chute. No quiero verte de nuevo porque sea en el paradiso. Tu es encore trop jeune, venant de moi, ça ne serait pas fun. Tú estás demasiado joven. Aún joven. Au revoir, jeune garçon. Adiós, jovenito. Joven. Moi, Es lo suyo. ma modestie dut-elle en souffrir Ouais. Alors, on frappe à la porte. Je finis mon verre de whisky avant de répondre. Estoy acabando mi vaso de whisky antes de abrir. Oui, yes, c'est toi. Esto. J'ouvre sur une version non actualisée de moi-même. Merci por la traducción. Abro sobre una versión non actualizada de mí mismo. Ouais. Nous nous regardons, détaillant le troublant écho, la trace des années écoulées à vivre. Se están mirando el reflejo de... La trace des années écoulées à vivre. C'est difficile. C'est joli, c'est poétique de traduire. Tu peux continuer. Ouais. Tant de choses à nous dire, Tantas cosas que decir. et même rien ne se réfléchit bien. Nada. No importa, no importa. Au fond de mes yeux, il doit lire le vieux livre fané que je suis devenu. En el fondo de mis ojos debe leer al viejo libro cansado que estoy ahora. Traduction approximative. Merci. Est-ce qu'on peut, Nous nous regardons encore,
coincé entre les strates du regret et la marche fragile de l'avenir. Naturellement, nous vient au cœur la même phrase. Fais attention à lui. Je peux appuyer dessus. C'est construit, hein. Somos entre las stratas del regret, comment on dit le regret, je sais pas. Ça je passe, je suis désolée. Y naturalmente al corazón nos viene la misma palabra. Take care. Take care. Take care, ouais, c'est ça. Ouais, take care. Prends soin de toi, c'est... fais attention à toi. Cuídate. Ah, gracias mucho. Cuídate. Los dos dicen cuídate. Ouais, la mismo tiempo. Cuídate a ti. Cuídate a ti. Merci monsieur. Deux poèmes, les deux derniers poèmes toujours inspirés par notre texte. Un poème de Pascal, l'autre monsieur qui participe à l'atelier d'écriture. On frappe à la porte. J'ouvre, personne. Interloqué, je me dis, ça alors. Soudain, je sens une main qui me tire le pantalon et rattaché à la main, un petit bonhomme, pequeño hombre, qui me dit « Dessine-moi un mouton ». Je baisse la tête et je me reconnais. Déguisé en petit prince, à l'occasion d'une fête de l'école costumée, où je disais constamment aux parents la même phrase. Je me souviens, j'avais énervé tout le monde et à force la maîtresse m'avait mis tout seul dans une classe en m'enjoignant de dessiner 1000 moutons pour me calmer. Je lui dis, alors, donc, tu n'es pas calmé. Tu as fait ta punition et ça ne t'a pas calmé. Non, quand j'eus fini de faire le troupeau de moutons, ça a déclenché en moi l'irrésistible envie de faire du dessin ma profession, tu le sais. Vous pouvez peut-être expliquer un petit peu? ¿Lo has entendido? Más o menos. Poquito, sí. ¿Has entendido? Sí, 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 un poquito. Ya compris. Ya. Bon, s'il faut le traduire. D'accord. Pour Oui, je le sais, hélas. Le problème, c'est que je n'ai toujours fait compulsivement que des moutons et que j'ai eu un mal fou à trouver des clients ayant cette demande spécifique. Et que ça, c'est de ta faute, petit saligo. Et maintenant que je fais face à mon moi-même et que tu m'as rappelé combien j'ai raté ma vie par cet épisode douloureux, tu vas payer, je vais t'étrangler. Non, attends, espère. Ah, si tu fais ça, tu te condamnes. En effet, au fur et à mesure que mon moi bleuissait, je manquais d'air et quand il s'écroula sans vie, mort, moi aussi. ¿Quién es el que le coge el niño? ¿O es el niño el que le coge el niño? Muy bien. Il n'est toujours pas là, Pascal, il nous rejoindra tout à l'heure. Et maintenant, mon texte. Face au miroir, je scrute mon visage. Qu'est-ce que j'espère y voir? Des rides me rendant plus sage. Je ferme les yeux. On sonne. Qui vient à cette heure me déranger? Si tard, je n'ouvre à personne. Mais une intuition me fait bouger. Le battant ouvert me dévoile, jeune, en silence. Un sourire presque juvénile sur la face. J'hésite à admettre l'évidence. D'un pas décidé, mon moi entre dans la place.
Je ne m'attendais pas à ça, dit-elle. À quoi? Demandai-je méfiante. À toi, comme ça. Pas trop changé quand même. Oui, mais allégé, tu vois. Un sourire forcé crispe mon visage. Et tu fais quoi maintenant? Dit-elle. J'écris, escribe. Quoi? Que demande-t-elle. Des poèmes. Mais je faisais déjà cela, s'exclame-t-elle. Eh bien, tu n'as pas vraiment changé, toi, dis-je malinement. Et comment remplis-tu ta solitude, dit-elle. Eh, si tu me trouves seule dans mon appartement, qui te dit que je suis solitaire? J'ai plus d'amis que toi. Devant mon expression qui se voile, je me sens soudain triste. Allez, dis-toi que ce ne sont que 30 ans à passer, dis-je. À espérer, murmurai-je. Je me prends dans les bras pour me rassurer. File, ne rate pas le bus de ta vie et reviens me voir pour t'assurer que tu as raison de persévérer. Al final, ¿qué es lo que dijo? Dice, no, dice que tiene razón de perseverar, de seguir viviendo, que no se le escape el autobús de la vida. Eso le dice la más joven, le va diciendo, se despide diciéndole eso. Ah, qué bueno. Estoy maravillado de saber cómo mi texto ha provocado en ellos una memoria y ellos han sido también muy honestos cuando se describen y eso es importante para mí porque la poesía, una de las cosas importantes que tiene. Attends, parce que voilà, il est totalement émerveillé en fait d'avoir pu voir ce que son texte a généré en termes de mémoire et dans la précision aussi des souvenirs, parce que la poésie c'est... Se trata de eso, de topar el corazón de las personas. Oui. C'est exactement ça, c'est vraiment, tout le part, c'est attraper le cœur des gens. Oui, c'est ouvrir aussi la possibilité aux autres. Tout à l'heure, il m'a précisé une chose, c'est que dans le livre qui s'intitule, il tenait à vous le dire parce que c'est important par rapport à l'atelier, Pavo Muerto para el Amor, en fait, traite de la cuisine. Donc il est particulièrement ravi d'être dans un atelier cuisine et saveur. Et oui. A mí me gusta mucho la cocina yo de la casa. Et lui, il aime beaucoup la cuisine de la maison, du foyer. El sitio que más disfruto de mi casa es la cocina. L'endroit qu'il préfère chez lui, c'est la cuisine. Ah, voilà. D'accord, parfait. Merci. Merci Juliette. Merci. Naideke. Go big.